Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder les messages que je peux vous transmettre aujourd'hui. Les. Je vais faire les. Je vais prendre les petites règles d'Halloween. Je me suis fait un délire. J'ai une grande beauté là qui m'énerve. Il me saoule. Donc, je l'ai décoré aujourd'hui. Voilà. Ça me donne l'impression de sorcière là, d'avoir une grande beauté là. Mais de méchante sorcière, pas gentille. Moi je suis une gentille. J'ai envie de prendre. Bon ça fait. Hein. Donc on parle. On parle. J'ai envie d'être folle aujourd'hui. Je suis tous les jours. À des degrés plus ou moins différents. On parle de la lumière après l'obscurité. Et de recommencement. Pour moi, ça me parle surtout de renouveau. Ça veut dire que tu es dans une ère de pénombre, d'obscurité. Et puis vient la lumière et le renouveau. Goodbye l'obscurité. Va fanculo l'obscurité. Va dormir l'obscurité. Va faire un tour, va voir Crowley. Allez. La force. C'est-à-dire que je pense que là, tu as ta force. T'as eu une période où tellement t'as pris d'obscurité et de merde dans ta gueule. Et le bonheur. Ta force, elle faisait dodo, en fait. Ta force, elle a hiberné, en fait. Je sais pas pourquoi, mais madame a décidé que, ouais, bon, écoute, c'est bon, là, moi j'en ai marre de faire bataille tous les jours, je vais aller hiberner pendant un temps, hein, et démerde-toi sans force. Et ta force revient. C'est l'heure du réveil. Mais attention, waouh. Tu sais, une force endormie, quand elle se réveille, j'ai envie de te dire. J'ai envie de te dire que même Amara à côté est gentil. Oui, tous. Et n'a pas de force. Non, voilà. Tu vois, c'est un peu Amara, en fait. Ah ouais, alors oui. Alors, je regarde pour la centième, millième, énième fois Supernatural. Donc, en fait, j'ai fait des références, apparemment, aujourd'hui. J'ai cette envie. Je sais pas, ça sort tout seul. Mais en fait, c'est un petit peu, tu vois, comme Amara. Elle était endormie et ils l'ont réveillée. Et elle a une force astronomique, tu vois. Pour ceux qui connaissent pas Supernatural, Amara, c'est la sœur de Dieu. Voilà, c'est les ténèbres. Mais sa puissance est immense, en fait. Et ta puissance, ta force est immense, en fait. C'est juste qu'elle faisait dodo. T'as une partie de ta force qui ne s'est jamais réveillée, qui hiberne depuis des années. Et celle que tu avais est allée hiberner avec. Ah, je sais pas, elle a décidé de te laisser. Et puis alors là, t'as carrément la totale qui se réveille. Il est beau ce message, en fait. Il est beau. Bon, ok, il est limite. Tu peux présenter théâtralement, on va pas mentir. Mais en somme, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu as des forces qui n'étaient pas encore ressorties de tout. Il y a des forces qui n'étaient pas ressorties de tout. Et là, t'as carrément la force qui s'était barrée et celle qui était pas encore là. Tout le monde débarque. Et tu vas être d'une puissance. Et je te dis, tu es comparable à Amara, quoi, du coup.
du Supernatural qui est ancré en moi aujourd'hui, mais c'est hallucinant en fait. Ouais. Non mais laisse tomber, c'est ma série numéro un, ça. C'est ma série numéro un. Vraiment. Pas que pour Dean, pour Limbala aussi. Mais non mais en fait c'est une série, c'était ma série numéro un. Et en fait depuis mon éveil, c'est la première fois que je le re-regarde du coup, que je prends le temps, et quand je peux, et je la vois différemment cette série. Du coup. Parce qu'en fait, ben oui, j'ai eu mon éveil, j'ai appris plein de choses, j'ai découvert plein de choses, et du coup, en fait, j'ai une façon de voir la série qui est carrément différente. Et voilà. Bref, et du coup, elle reste encore plus numéro un. Donc tout ça pour te dire que t'inquiète pas, euh, tu as la force nécessaire de chasser l'obscurité de ta vie, en fait. Tu as la force nécessaire. Là, c'est-à-dire que tu es dans un monde où c'est carrément Amara qui règne, et tu vas détruire Amara, puisque c'est les ténèbres, hein, et, et faire renaître le soleil. Ah, ouais, le soleil. Alors oui, non, parce qu'en fait, voilà, je voulais pas dire le soleil, je voulais dire la lumière, mais bon, bref, je pense que c'est un lapsus qui est assez révélateur dans l'ensemble du coup, puisque le soleil représente du coup tout ce qui est bonheur, réussite et tout. Donc c'est quand même très très fort que j'ai dit le soleil au lieu de dire la lumière. Donc en somme, sans faire exprès, j'ai parlé du bonheur, de la réussite et tout. Donc rejaillit ma petite étoile. Rejaillit, brille, illumine tout. Illumine tout. Ok, il fait très sombre la nuit, mais tu vas tellement jaillir qu'on aura l'impression d'être en plein jour. Waouh. C'était pas mal ça, cette citation. Donc, du coup, voilà. Allez. Voilà. J'ai envie de prendre celui-là. Je m'en sers pas très souvent parce que c'est vrai que j'ai pas la meilleure des connexions avec. Mais je le trouve très beau. Voilà, je suis franche, hein. Mais je le trouve magnifique. Sincèrement, par contre. J'ai très mal à l'estomac aujourd'hui. Un petit message avec celui-là. J'ai l'air de passer des messages de fou avec cela aujourd'hui. Oula. Pourquoi on te parle de reculer? T'as eu une croissance personnelle qui est quand même assez importante. Alors ça bouscule ça parce que tu te regardes un matin dans la glace, tu dis je suis qui, je suis quoi, je sors d'où, tu te reconnais même pas quand ça va vite. Et t'as eu un recul. Ok, c'est bon, c'est pas grave. Non, mais la vérité, c'est pas grave. Eh, oh, pas te prendre ta tête parce que t'as reculé. Tu sais, je fais souvent, je vais refaire référence à cette vidéo que j'avais vue. La réussite. Tu sais, le bonhomme qui monte et qui se casse la gueule, qui monte, qui se casse la gueule, qui monte plus bas, qui se casse la gueule, qui monte plus haut, qui se casse la gueule, il machin, jusqu'au moment où il monte. Il s'est cassé la gueule entre-temps. Eh bien, c'est pareil. Quand tu avances personnellement, quand tu essayes de grandir, quand tu essayes d'évoluer, quand tu essayes... Et il y a bien des moments où tu recules, tu peux pas faire que avancer, en fait. Personne ne peut. Donc avant de t'en vouloir et de ruminer, n'oublie pas, pense à ça. Pense à ça. C'est comme, tu sais, regarde, moi, il y a des vidéos qui marchent, des vidéos qui marchent pas. Il y a des moments où ben, ça marche bien ce que je fais, des moments où ça marche pas beaucoup. Ben, c'est comme ça avance, ça recule, ça part à droite, ça part à gauche, et puis voilà. Ainsi va la vie. Il me tarde de...
Mais les peines de cœur en plus. Les peines de cœur, c'est le truc le plus con. Je crois que c'est la pire des blessures de toutes les blessures. Pour moi, quand on a le cœur qui est brisé, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. C'est-à-dire que pour moi, c'est certainement plus difficile que nos blessures en outre à réparer parce qu'en fait, le cœur, c'est incontrôlable. Déjà. Et puis, tu sais, tu peux mettre des pansements, les pansements, ils tombent. Donc, ouais, si jamais tu as eu une peine de cœur ou si tu as le cœur brisé à cause d'une personne, ah, le passé réapparaît. Tu connais ça. Tu connais putain de passé. Pardon. Pardon. J'ai parlé, mais c'est sorti tout seul. Donc, tu as eu le cœur brisé, tu as eu mal au cœur, ton passé. En fait, tu recules pas réellement. Tu recules pas réellement. C'est-à-dire qu'en fait, en somme, tu as le passé qui réapparaît à toi, que ce soit une histoire d'amour, des histoires de ton enfance, ou machin, ou tu as peut-être la totale de toutes tes blessures qui remontent. Tu sais, des fois, ils aiment bien faire ça. Moi, je sais que des fois, ils me font la totale en même temps. Je vais pas vous mentir. Des fois, je suis déjà pas bien, et puis alors, je me prends des flashs et des machins de mon enfance, alors déjà que j'étais pas bien, et puis alors, je te dis pas, mais en fait, en somme, tu recules pas. T'as l'impression de reculer, t'as l'impression de faire un petit pas en arrière, mais en fait, en vrai, t'avances. Parce qu'en fait, c'est en étant en face de ces blessures-là que tu peux les guérir, ces blessures-là. Des fois, il faut reculer pour mieux guérir. Des fois, pardon, je sais pas pourquoi j'ai eu un malaise là, 2 secondes. Des fois, il faut reculer pour mieux guérir. C'est-à-dire qu'en fait, ces blessures qui sont pas vraiment guéries, en fait, en te le retrouvant de nouveau en face, d'une manière ou d'une autre. Ça peut être un ex, par exemple, tu vois. Et puis alors, parfois, ben, cet ex fait des choses, dit des choses, ou il se passe des choses entre nous qui remet un petit peu dans le passé. Ça, c'est un truc, voilà. Ça peut te rappeler certaines choses qui t'ont blessé par rapport à cette personne. Donc, tu peux avoir ton pansement qui commence à se décoller, tu vois ce que je veux dire. Ou ton fil qui commence à tomber. Mais tu recules, mais pour mieux avancer, pour mieux guérir, parce qu'en fait, tu vas être plus guéri et plus avancé que la fois d'avant. Voilà. Donc, des fois, le recul est nécessaire, en fait, et est bénéfique. Même si tu peux Non, tant que le pas, il t'insulte pas parce que tu as reculé, par contre. Il y en a, vous êtes très dur envers vous-même, il va falloir être plus souple envers vous-même, quand même. J'ai une envie de dire, sois souple envers toi, parce qu'en fait, j'ai l'impression que tu es assez rigide envers toi, alors que tu es plutôt souple avec les autres. Donc la tolérance que tu as avec les autres, il faut que tu l'aies avec toi aussi. En fait. J'ai ça, j'ai rien. Voilà. Donc, ne commence pas à te haïr profondément pour avoir reculé. Parce qu'en fait, c'est un recul qui va te permettre de vraiment guérir. Toutes ces marches arrière que tu fais parfois, en fait, c'est ce qui te permet de mieux guérir. Parce qu'en fait, tu étais mal guéri. Si tu recules, ou si tu te retapes des flashs, ton enfance, c'est que t'es pas guéri. Donc en fait, c'est ce qui va te permettre d'avancer sur la guérison et de guérir plus, voire de guérir total. Donc en fait, non. Cette impression de recul, en fait, est traître, en fait, j'ai envie de dire. Parce qu'en fait, on a une impression de recul alors qu'en fait, on avance. Donc en fait, c'est une illusion, je pense. J'aimerais votre avis là-dessus parce qu'en fait, on a une impression de reculer alors qu'en réalité, on avance du coup. Puisqu'on guérit plus, puisqu'on guérit plus ou totalement. Donc en fait, on avance. Donc en fait, c'est une illusion le recul. C'est un faux recul. La meuf va faire un débat sur le recul. 22, 22, 22. J'arrête pas de voir ce chiffre alors qu'il y a 3 cartes. J'arrête pas de voir le 22. Oh.
Pardon. J'ai pensé une date. Tiens, 10. Ça aussi. Je sais pas pourquoi ce chiffre 10, il me... Bon, bref, Titi. Ah ouais, mais c'est cool si en voyant des chiffres, je vois des heures aussi. Je sais pas pourquoi je pense 10h10, 11h11 et 15h15 et 22h22. Viens, en parlant de la date. Mais oui, il y a certainement une date dans ta vie qui concerne un 22. Peut-être. Pourquoi 17? J'ai même pas le 17. Je sais pas pourquoi 17 dans ma tête aussi. Ouais, alors ce chiffre est venu tout seul par contre. Sorti de nulle part parce que vous voyez, je l'ai pas du tout. Je l'ai même pas le chiffre dans les cartes que j'ai, dans les 4. Même pas dans les 5. Même pas dans les 6. Même pas dans les 7. Ah tiens, le 20 il me marque aussi. Non, mais non, mais le 17, bah, tu vois, oulala, eh bien, il est même pas là et j'en ai fait un tas de cartes, hein. Donc, je sais pas pourquoi le 17. Il y a un truc peut-être, soit un 20, soit un 17, soit ces trois dates. Bon, en même temps, il y a 12 mois, donc t'as le choix. Mais je sais pas. Il y a un truc. Le 17 est sorti, je sais pas pourquoi. Et donc, voilà, j'ai envie de dire. Je vous est très très profond. Je suis concentrée à travailler. Et ouais. J'ai pensé à mon grand-père. Désolé, désolé, désolé. C'est le seul grand-parent qui me reste d'ailleurs. Et c'est vrai quand je pense à lui, j'ai un petit coup de tristesse quand même, à chaque fois. Parce que j'ai conscience, très très conscience. Alors que 17, ça aurait pu me faire un d'ailleurs. Bref. Du coup, voilà. Ouais, ça m'a décroché. En fait, c'est peut-être leur façon de me décrocher. J'ai envie de dire, je suis en train voilà. Et voilà. Ouais, c'est une façon chelou de me décrocher quand même, hein, c'est violent. Bon, allez, on va faire avec un truc. J'ai envie d'un truc qui pète la joie là. J'ai besoin d'un truc qui pète la joie un peu. Donc, faites-moi le tableau avec 3-4 cartes. Hop. Pardon, je sens, je sais pas pourquoi, mais là, les deux premières cartes, elles m'ont pas fait péter la joie. Oh, 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 il y a quand même un truc un peu plus joyeux, j'ai envie. Ok, on a quand même l'hérédité avec. Quelque chose du passé, quelque chose qui doit du passé. Oui. J'ai envie de dire séparation. Oula, ouh, j'ai eu l'impression que ça faisait comme ça là. Enfin, j'ai senti. Alors, je sais pas si ma tête a bougé ou pas, mais j'ai eu l'impression que. Enfin, bref, j'ai eu un tanguy là. J'ai eu un tanga. J'ai tangué. J'ai été. Ouf.
Tant qu'on nous parle de fatalité, ce qui doit arriver arrivera. On parle d'envie, de désir, de relations intimes. On parle du passé. Mais c'est quand même quelque chose qui voilà. Qui inscrit, j'entends qui inscrit. Voilà. Yacht. Comme je suis curieux, c'est que on me parle de barrières. Des barrières qui sont tombées. Le fait est de vous croire trop différent, en fait, pour que ça matche. C'est votre mental, c'est une illusion. Il y a un effet miroir entre vous. Pourquoi j'ai une impression de fin violente dans une vie antérieure, je vous jure. J'ai une impression de fin violente dans une vie antérieure, en fait. C'est waouh. Pouf. Donc ça a pas dû. Il y en a un des deux qui n'a pas dû avoir une fin très joyeuse. J'ai envie de dire, heureusement que je vais partir sur quelque chose de joyeux, merci. Mais ouais. J'ai vraiment cette idée de quelque chose de. Alors j'ai envie de dire dans la vie antérieure, pour moi, vous êtes destinés. D'accord? Ce qui doit arriver entre vous arrivera. Ce qui devait arriver dans la vie antérieure devait arriver. En fait, quelque part, voilà. Donc, il faut pas, quoi qu'il ait pu se passer dans la vie antérieure, il faut pas en vouloir, pas s'en vouloir, tout ça, tout ça. Pour moi, en fait, dans la vie antérieure, je pense qu'il y avait une différence de classe sociale. C'est ce que ça m'a dit. Et, et c'est ce qui faisait que vous pouviez pas être ensemble, en fait. Que vous aimiez vous imaginer ensemble, mais que cette différence-là faisait que vous ne pouviez pas être ensemble. Par contre, clairement, il y a une fin extrêmement... il y a une mort, désolé, mais il y a eu une mort violente, en fait, dans votre vie antérieure. Et une fin qui a été brutale et j'ai envie de dire bousillé l'autre personne qui est restée, quoi. C'est joyeux tout ça. C'est joyeux, méga joyeux. Ouais, tu demandes du joyeux. Pouf. Voilà. Je te dis, moi, on me dit tout le temps, pense positif, t'attires le positif. Plus je pense positif, plus j'ai l'air de tirer le négatif. Alors, et je demande du joyeux, t'as vu le joyeux, fouf. Bref. Mais on prend de la distance, en fait, avec ces illusions. Ok. Pour moi,
dans cette vie, vous avez aussi consommé. Par contre, il y a des moments où c'est le néant. Il y a une impression que vous êtes trop différents aussi. Trop différents. Alors, pour certains cas, c'est carrément, on trouve que l'autre, que tu es E.T. Étrange. Tout ça, tout ça. Je vais faire aucun commentaire. Je vais me retenir de commenter là. Par contre. Parce qu'après, on va dire ni encore sur moi. Bref. Mais, tu vois, tu te doutes bien que je suis E.T. aussi. Donc, tu te doutes bien que j'ai mon opinion sur les gens qui pensent qu'on est des E.T. Des gens étranges, mystérieux, tout ce que tu veux. Tout ça parce qu'on est différent des autres, en fait. Tu es différent des autres. Tu rentres pas dans le moule, en fait. Tu sais, dans le moule de la société. Alors, à partir du moment où t'es pas dans le moule de la société, t'es E.T., t'es étrange, t'es bizarre, t'es tout ce que tu veux. Tu sais. T'as rien d'étrange, en fait. C'est juste que t'es ta propre personne, en fait, ta propre pensée, et voilà. Enfin, bref. Au lieu de suivre comme des moutons. J'ai envie de dire. Mais apparemment, il y a quand même cette notion que pour la personne, tu es assez mystérieuse quand même, ça c'est sûr. Mais il y a quand même ce côté un petit peu bizarre, en fait, apparemment, qui la personne a du mal du coup à se projeter avec toi. E.T. maison. Arrête. Alors déjà qu'on m'appelle E.T., mais je vous avouerai, je vais vous raconter une anecdote quand même de mon enfance. Ma chère. Bref. Bon, passons. J'avais tout le temps, ce qui est étrange, j'ai passé ma vie, oui, à jouer les E.T. apparemment, quand même, quand j'y repense. Je suis en train de me voir l'image de moi en train de tendre mon doigt, en fait. Oui, moi, visais toujours là-haut mon doigt, en fait, apparemment. Et il y avait un truc avec mon doigt, enfin bref. Et du coup, elle faisait E.T. maison. Voilà. Donc en fait, je suis E.T. depuis que je suis née, moi. Alors, mais il y avait réellement ce truc. Mais en même temps, bon, voilà quoi. J'ai envie de te dire. Maintenant que j'y repense, c'est vrai que oui, bon. Iti. J'ai envie de dire. Assez iti de sur les bords quand je suis ouais. Mais voilà. Mais c'est pas quelque chose qui. euh, En fait, il a du mal à se projeter parce que du coup, il se demande si ces différences-là, ça peut matcher en fait. Est-ce que ça va matcher ou c'est ce qui fait que ça va pas fonctionner? Je pense que la personne, elle devrait apprendre à te connaître un petit peu plus. Je pense que la personne, elle voit pas tout de toi. Pour moi, elle voit pas tout de toi, en fait. Il y a des choses je pense que la personne, alors, attends. Non, parce que là, la façon dont j'allais dire, ça peut être très mal interprété. J'allais dire, elle rentre pas assez profondément en toi. Donc, en fait, j'ai envie de dire, il y en a qui vont avoir les idées très tordues avec ça. Mais dans le sens, en fait, où la personne, elle t'a pas assez découvert. Elle a pas assez appris à te connaître. Et du coup, en fait, elle bloque. Elle bloque, tu vois. Elle a une image de toi. Elle voit pas au-delà. Alors que si elle voyait au-delà, en fait, elle se rendrait compte que ça matcherait quand même. Enfin, pourquoi je dis ça? Comme si j'étais sûr que ça allait matcher, en fait. Parce que c'est le cas, on me dit. Bon, d'accord, ok. Ouais. Il y a ce côté étrange chez toi, ce côté différent, hors de la norme. Hors de la norme. Et la personne, du coup, elle arrive pas à se rendre compte qu'en fait, ce côté hors norme, c'est tout ce que fait ta beauté, en fait, j'ai envie de dire. Voilà.
Oui, les gens étranges, on n'a pas l'habitude qu'on nous dise qu'on est beau parce qu'on est étrange. Donc moi, je vous le dis, t'es beau ou t'es belle parce que t'es étrange. Voilà. Mais il faut que la personne, elle arrive à voir au-delà. Au-delà. C'est comme il faut qu'elle arrive à voir au-delà d'elle-même aussi, parce qu'en fait, c'est pareil, ça s'apercevrait qu'il y aurait beaucoup de choses, en fait, qui fait que justement ça maturait, parce que je pense qu'elle a ce côté E.T. qu'elle cache, en fait, déjà aux autres. Et qu'elle s'est cachée à elle-même, en fait, et qu'elle a endormi, pour moi. Mais cette personne est assez étrange aussi, en fait. Et tu sais certaines choses étranges de cette personne. Il suffit, en fait, il y a des choses sur lesquelles vous êtes très différents au niveau, voilà. Ok. Mais ça, je pense qu'il y a une bonne discussion. J'ai envie de dire, si déjà vous n'êtes pas en couple et que la personne, elle n'a pas envie de se mettre en couple parce qu'elle n'arrive pas à voir au-delà pour l'instant, c'est très difficile des fois de discuter avec ces gens-là parce qu'en fait, ben voilà. Ils vont pas faire genre la personne qui a envie d'être avec toi alors que c'est envie d'être avec toi. Fait, et puis alors, il y a des signes, alors c'est les pires de tous. Je ne citerai aucun signe. Mais tu aurais l'impression que cette froideur qui cache certains signes, bref, tu aurais l'impression de parler à un mur, quoi. Pardon. Et puis il faut surtout pas les vexer en plus. Nom de pépin. Donc, je sais plus où je suis là. Quand j'ai l'impression d'être venue d'une autre planète. Hein. Mais bon, bref. Casser le miroir. Prenez un marteau et cassez le miroir, en fait. Parce qu'en fait, la différence de l'autre, vous pourrez apprendre des différences de l'autre, faire des compromis par rapport aux différences de l'autre, mais surtout, peut-être, des fois, tu vas trouver des compromis qui fait que on laisse l'autre vivre avec ses différences sans l'étouffer, tu vois. Mais sans que ça t'étouffe, toi. Il y a un terrain d'entente là à trouver. Pour moi, il y a un terrain d'entente à trouver. Ouais, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Ouais. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. C'est chou, c'est chou, c'est chou. C'est gratte. Ok. Ça peut être une personne qui a assez qui a quand même assez différente de. Peut-être il y en a un de vous deux qui est assez différent du type de l'autre. Qui peut être assez différent. Comment dire? Plus que ça a pu connaître. Aussi également. Ah non, mais cette chanson elle va dégager de ma tête. Merci. Nul. Moi, j'aime pas. J'arrête pas de l'avoir dans ma tête. Attends, j'ai regardé les stories il y a longtemps. Et je vais te dire ouais Charlotte dans pas longtemps, moi. Du coup, avec cette connerie de chanson de merde. Aïe, aïe, aïe. Donc, il y a un choix. Il y a un choix, il y a des choix à faire. Ouais, mais il y a un terrain d'entente à trouver, en fait. Il y a un terrain d'entente à trouver. Par contre, clairement, oui, il y a une vie intérieure.
Une vie antérieure. Ah, il y a vraiment une femme violente dans ma tête. Par contre. Pour moi, fait avec quelqu'un dans cette vie antérieure qui était très aisé, qui avait certainement un statut social méga haut, et une personne qui avait un statut social de base, quoi, j'ai envie de te dire. Le peuple. C'est ce que je veux dire. Ouais. Hmm. Ouais, le truc invraisemblable, quoi. Déjà, la relation, j'ai envie de dire. Hmm. Pour moi, il y a un terrain d'entente à trouver pour faire en sorte que tout le monde soit satisfait. Non, parce que juste, hein, si t'es un mec, je t'apprends, mais bon, il n'y a pas que ta satisfaction qui compte. Mhm. Non, parce que vous êtes très doué pour penser à vous, mais alors ne nous oubliez pas, c'est bien aussi. Sinon, à part ça, 44, le 4-4 là qui me marque, le 17 qui me marque, décidément ce chiffre. Le début. Il y a un truc qui s'est enraciné quand même, qui s'est ancré en vous, avec vos moments intimes. Ok. Il y a un choix. Avancer, aller vers le nouveau ou aller vers le passé. Il y a un terrain d'entente à trouver. Peut y avoir quand même un engagement. Mais il y a un terrain d'entente à trouver. Il y a des choses. Ouais, c'est pas tout, tu vois, mais il faudrait s'accorder, quoi. Que tout le monde soit satisfait, j'ai envie de dire. Non, parce que si un jour vous avez envie de vous mettre ensemble et que tout le monde soit satisfait, on est deux dans une relation. Deux, pardon. Il a pas voulu se plier, celui-là. Ça, c'est l'intrus qui t'emmerde, ça, non? Le pouce. Je veux dire. On peut l'interpréter comme ça. Ok. Donc, il y a quand même des choses qui... Il y a un début de décision quand même. Cette personne elle a pris un début de décision. Mais il faut qu'elle aille, qu'elle prenne bien ses décisions, qu'elle décide vraiment bien. Pas je me décide, je recule et la femme en attendant, ou la féminine, est tout courant de rien et pour elle, il n'y a rien quoi du coup. C'est le néant. Et ça néante. It's a new day. Oh! Pourquoi elle apparaît comme ça cette chanson dans cette. Mais. Oh, c'est un truc de malade aujourd'hui. J'ai des chansons qui m'apparaissent de commence de sortie nulle part, tu sais. Pourquoi 3 mars? J'ai vu 3 et j'ai associé ça à Mars. N'importe quoi, moi. Pourquoi j'ai associé ça à Mars? Peut-être le 3 mars, on va savoir carrément. Mais il y a un truc qui va se passer en mars. Ou il y a un truc qui se passe en mars. Ou il y a un truc qui va... pardon. Ouah, et j'ai fait comme une espèce d'état de choc en fait. Ah ouais, le stress. Et il y a un truc qui me stresse. Il y a un truc qui me stresse. Oh merde, j'ai oublié de faire un truc. En parlant de ça. Faut que je pense à les appeler, c'est quelle heure? Merde, c'est fermé. Laisse tomber. Faut que je les appelle demain. Je les appelle demain. Ok. Peut-être il va se passer un truc en mars.
Enfin, il y a un truc avec le mois de mars, du coup. Peut-être le 3 mars, ça va savoir. Mais j'ai envie de dire, il y a un truc avec le mois de mars. Un cadeau. La décision d'un cadeau. Décider d'un cadeau. Qu'est-ce que c'est dur. Ça doit être marrant à voir en vrai, quand même. Alors, ma vision, c'est... On va parler pour tout public. Ma vision, c'est une banane avec un nœud de cadeau. C'est-à-dire que c'est pas la boîte de cadeau, c'est la banane qui est avec le nœud. Ok? Bon! Ça doit être rigolo à voir en vrai, quand même. Bon, peut-être que on aurait du mal à rester très sérieuse face à ça, je pense. S'il y en a qui l'ont déjà vécu, dites-moi, mais je pense que c'est un truc, ça, tu dois avoir du mal à rester sérieuse, qu'en fait. Tu dois te prendre un espèce de fou rire. Mais ça serait kiffant. Tu rigolerais, mais je crois que ça serait kiffant, en fait. Ça fait, bref. Ouh là là. Tais-toi, toi. Et non! Pourquoi j'ai... Laissez tomber. J'ai envie de dire... Et les personnes qui regardent des vidéos toutes les 36 du mois ou toutes les 45 du mois, carrément, tu vois, et qu'il faut qu'ils tombent sur celles qui vont... Non, mais là, la blague, quoi. Bref. 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 Pourquoi je suis allée penser à ça, moi? Ok. Désolé, 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 désolé. Oh punaise, s'il vous plaît. Ah ouais, alors là, je vous kifferai. La vérité vraie. Je kifferai de ouf. Désolé. J'ai pris un... Ouais. T'as le choix à Tigny ou pas, oui, mais... c'est le point de départ. La 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 la. Ok, en espérant que ce soit vrai, que vous ne fassiez pas miroiter dans le vidéo. Bon. Ah, Captain Truc, c'est vrai. Ah, rien à voir, mais alors là, on parle de papier. Peut-être que du coup, on m'a fait penser à moi, parce que peut-être t'as des papiers aussi qui pourraient se présenter à toi pour un nouveau point de départ dans ta vie. J'espère que du coup, ils m'ont pas fait penser pour rien, parce que franchement, je vais être dégoûté de la vie sinon. Mais c'est ma dernière chance, j'ai envie de te dire. Mais t'as peut-être un choix. Un choix. Soit un choix au niveau engagement, soit un choix au niveau logement, j'allais dire, ça veut pas partir, soit un choix au niveau du travail, mais en tout cas, d'une manière ou d'une autre, tu as le choix de signer des papiers ou pas. Mais ces papiers seront le début de quelque chose. Pour toi. Voilà, déjà. Ça, c'est l'info. Mais c'est quelque chose, une proposition, un truc qui n'inspirait pas trop quand même. J'ai envie de dire, je pense. Il y a une décision. Il y a une décision par rapport à ça. Une décision qui est prise par rapport à ça qui va te mener à décider de signer ou pas. C'est trop chelou. C'est pour ça que j'ai eu une petite excitation, mais en fait, je vais oublier. Je vais zapper, je vais clôturer le truc. Parce qu'encore, si j'espère, ça va pas se faire. Et, et voilà.
Ouah, ça part dans tous les sens, non? Et il y en a qui vont dire, ah oui, pour y être plus clair, ça pourrait être plus cadré, plus machin. Ah oui, non, mais t'as cru qu'on avait un prompteur, j'ai envie de te dire. Pour ces gens qui, des fois, j'ai eu des critiques des fois là-dessus, parce que on te donne des infos, mais les infos, elles tombent comme elles tombent, en fait. Ils te les donnent quand ils ont envie de te les donner, elles tombent quand elles tombent. On n'a pas de prompteur et de ligne de suivi, tu vois, j'ai envie de te dire. Parce que j'ai envie de te dire que déjà, s'il y avait une ligne de suivi trop bien, trop propre, c'est que déjà, il y a un problème. Méfie-toi de ça, des fois. C'est que c'est préparé, et les trucs qui sont préparés, j'y crois pas trop, moi. Tu peux pas préparer. Tu peux pas préparer. Tu sais jamais sur quoi tu vas tomber, en fait. C'est surprise partie à chaque fois. Ok. Il y a du choix à faire par rapport à l'entourage. Il y a du tri. Pour moi, ça m'a parlé de tri. Alors, c'est le truc travail, mais ça m'a parlé de tri. L'entourage. Là, tu vas prendre des décisions. À partir du moment où il y a ça, là, tu as un truc qui va tomber, qui fait que de là, tu vas prendre des décisions, et là, en fait, tu vas faire en sorte de tout remettre en ordre. On parle du fait de remettre en ordre. On parle pas d'équilibre, on parle de remettre en ordre. De faire du tri avec l'entourage, et de tout remettre en ordre. Là. Par contre, oui, ça, il y aura toujours les gens qui parleront autour. Ça, tu peux rien y faire, parce que des fois, t'as pas le choix que de croiser leur route. Mais bref. Et ça va travailler l'envie de s'engager, en fait, là. Là, ça va commencer à titiller encore plus. Ça va quand même. Je vais pas dire que ça va être facile parce que je pense que là, ça va quand même vachement te remuer. Ça va vachement. Mais tu sauras faire les bonnes décisions. Et crois pas qu'en fait, j'ai envie de te dire, depuis tout à l'heure, j'ai une idée de défunt quand même. Qui aide. Il y a quelqu'un qui t'accompagne très, très, très là. Très, et à chaque fois que je ressens, j'ai envie de pleurer. Il y a des deuils, je sais pas si un jour ça passe, hein. Mais oui, tu as une personne de ta famille qui est là. Il suffit d'avoir envie de pleurer, c'est un truc de malade. Merde de poisson. Donc, yes, je maîtrise. Ok. Ouais, je l'ai depuis tout à l'heure, j'allais le dire tout à l'heure et je l'ai pas dit, mais je l'ai depuis tout à l'heure en fait. L'idée que tu as quand même quelqu'un de ta famille qui est auprès de toi. Ah non, bordel. Stopping. Salut le chat. Et t'as pris un sacré coup de massue quand t'as perdu cette personne. T'as pris un sacré coup de massue. Tu vois, tu vois. Je pense que tu vois de quoi je parle, que quand tu ressens cette personne, quand tu penses à cette personne, t'es en mode comme moi là. C'est un truc que tu peux pas. C'est horrible à retenir les larmes. Ça te demande un effort surhumain. Ouais. Et allez. Mais ces deux personnes de ton passé te montrent la voie.
te montre la voie. Et je pense que quand tu ressens cette personne, ouais, ma bébé. Ma pépette et bébé en même temps, c'est ma pépette. Quand tu ressens cette personne, c'est que là, il y a quelque chose. C'est qu'il va se passer quelque chose pour toi. En fait. Et va vers là où tu la ressens. Pour moi, il y a une bonne nouvelle quelque part à un moment donné. Ok. Par contre, oui, il y a quand même une certaine complicité entre nous. Une connexion et une complicité entre nous. Et ok, pour l'instant, la personne, il y a quand même des choses qui la travaillent déjà, j'ai envie de te dire. Hein, la personne, quelque part, elle a envie de te dire, que tiens-toi quand même. Hein. Ok. C'est dur pour toi parce que en fait, tu fais attention à ce que tu lui écris. Tu vois ce que je veux dire? C'est une personne où tu vois parce que vous êtes amis, parce que tu fais attention à ce que tu écris en fait ensemble pour pas que ce soit mal interprété, parce que je pense que les choses entre nous, ça a jamais dit que ça pouvait mener à quelque chose. Donc voilà. Donc tu travailles à faire attention à ce que tu peux dire. Vous avez des échanges assez instables, hein, c'est-à-dire, tu sais, ces périodes où ça discute normal et ces périodes où tu te prends des vues sur vues, quoi. Ah, t'en as plus rien à foutre. Des vues, hein, pas de la personne. Ok, ça travaille plus pareil. Ça te fait pas mal, comme ça pouvait le faire. Ton objectif n'étant pas forcément la personne, quoi. Mais plutôt toi. Et la concrétisation de certaines choses dans ta vie. 3. Durant un déplacement, il y a des déplacements. Ok, il y a des déplacements. Ça aussi, c'est assez instable, la visu. Mais il y a un déplacement, un truc qui fait que ça travaille dans sa tête. Il y a du recul, il y a des prises de recul. C'est une personne qui t'entend peut tomber dans son mental. J'ai envie de dire, quelle personne ne tombe jamais dans son mental. Ça serait quand même miraculeux de la vie que une personne ne tombe jamais, mais jamais, jamais, jamais dans son mental. Et j'ai envie de te dire, dans ces cas-là, il va falloir me la présenter si vraiment quelqu'un. Carrément, je lui embrasse les pieds, cette personne. Allez. Oh merde. Dégueulasse. Dégueulasse, j'ai vu des grands pieds, là. Ok. Donc, on a le masculin, et pas très très loin, finalement. Comme ça. Ouais, il y a des efforts, il y a des efforts. Ouais, ouais, on me parle du fait qu'il va faire plus d'efforts. C'est plus toi qui fais des compromis à la base. Oui, il est immature, hein, un petit peu le monsieur. C'est un enfant par rapport à toi. Soit en âge, soit dans la tête. Tu sais, il peut être plus vieux que toi et être plus jeune que toi dans sa tête. Hein. Ok, il y a de la parole. Et qui discute avec lui-même des fois, non? Parole, parole, parole. Parole. Oui, bon, vous avez plus qu'un lien de vie antérieur, quoi. Eh, oh. Aurais-tu caché des choses?
Pourquoi j'ai voulu t'appeler Rowena, toi? Enfin bref, laisse tomber. Euh, Peut-être qu'il sait même pas que vous avez une vie antérieure, on va savoir, il y en a. Peut-être qu'il sait, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il sait même pas qu'il y avait des enfants. Ça, c'est sûr et certain. Qu'il sache ou pas qu'il y a eu une vie antérieure entre vous, il sait pas qu'il y a eu des enfants entre vous. Vous savez. Oh là là. Bref, un ou plusieurs. Euh, ouais. Mon Dieu. Ah, voilà, oui. L'incompatibilité, c'est le fait de ne pas en avoir, ou que tu n'en veux plus, ou que tu ne peux pas. Des compromis sur... parce qu'il y a le fait de se projeter et... Aïe, oui, aïe. Là, l'info, elle m'a transpercé, mais j'ai l'impression d'avoir un trou, là. Je te le dis, j'ai l'impression que j'ai un trou, mais qui est ressorti derrière. Là. Puis l'image est sympa. Oh là là, il y a des images, des fois. Aïe. Ça, c'est un truc, bref. Ou c'est de son côté, de toute façon. Ça peut être d'un côté comme de l'autre. Mais en tout cas, sur ce niveau-là, apparemment, euh, ça travaille. Le fait de pas pouvoir se projeter. Ouais. C'est quand même plutôt de ton côté à toi. Et... ouais, ça peut, il y a de ça. C'est ce qui est ressorti en priorité. Et je veux dire, comment offrir. Euh, donc c'est un peu comme se demander si, du coup, on va attendre quelqu'un qui peut. C'est pas quelque chose dont vous avez forcément parlé. Comme un sujet tabou, en fait. Comme le fait est que la personne n'est même pas au courant que vous en avez eu par contre dans une vie antérieure. J'ai envie de dire. Soit tu peux pas, soit c'est très très compliqué d'en avoir. Tu vois, il y a des maladies qui font que c'est extrêmement compliqué d'en avoir aussi. T'es pas sûr de réussir, quoi. D'ailleurs. Ouais, c'est pas un sujet joyeux. Donc soit c'est sûr et certain, soit t'as une chance sur 100 000, quoi, d'y arriver. Donc,
En tout cas, c'est un enfant, lui, par rapport à toi. Que ce soit dans sa tête ou en achat, c'est sûr. Après, ce sujet-là, par contre, il m'a fighté. Et pourquoi pas... C'est marrant parce que quand même, dans sa tête, il y a un truc quand même là-dessus. Pourquoi pas, peut-être plus tard... Quoi? Ouais, adopter. Ou trouver un moyen. Ça ne sera pas en France. Eh, la France, elle est tellement stricte là-dessus, et tellement coincée, j'ai envie de dire, sur les mères porteuses. Pour moi, la France est coincée, c'est-à-dire qu'on les autorise pour certaines personnes, mais il y a des personnes qui n'ont pas le droit, quoi. Bref, je tergiverserai pas dessus parce que c'est un sujet qui me gonfle profondément là-dessus. Mais c'est un truc, tu vois, qui se dit peut-être qu'avec le temps, ce sera autorisé. Et du coup, elle aura ce cadeau-là. Mais mon petit, pas en France. En France, je pense qu'il va falloir tellement d'années que je pense que pourrait bien trop, que ça serait tellement... En tout cas, ça risque de prendre du temps ici. Hein. Je vais pas, voilà. Mais c'est quelque chose... Il a envie d'avoir des enfants de façon légale avec toi. Et qui espère qu'avec le temps, ce sera possible. Mais c'est vrai qu'il se demande, est-ce que franchement, ce serait pas plus simple de renoncer et de continuer à faire comme si ça ressentait rien pour toi, à faire comme si tu n'étais rien, comme s'il n'avait pas envie au final de construire avec toi, de se projeter avec toi, et machin. Mais désolé parce que je pense que ça fait pas du bien à entendre, clairement. Parce que oui, ce n'est pas... Et quelque part, il y a ce compromis à faire de se dire que peut-être que oui, il y aura la possibilité d'une manière ou d'une autre, que ce soit de façon médicale parce qu'on trouve la solution de mère porteuse, soit dans un autre pays, soit parce que la France, elle se décoince. Soit en adoptant, soit accepter l'idée que peut-être jamais, quoi. Bon, le sujet, il est en train de me défoncer ma tête, donc en fait, j'ai envie de dire, j'ai envie de passer à autre chose. C'est pas contre vous, mais c'est pas assez, c'est... Ouais, le timing est parfait. Le super timing parfait quand t'es en train de dire que c'est en train de te matraquer ta tête et que l'autre est ta pote, c'est ça matraque. Bref. Je vous jure, c'est pas fait exprès. C'est pas fait exprès. Je vous jure, je pense pas qu'elle fasse exprès de te faire entendre de façon sonore que je suis en train de dire que ça me fait à ma tête. Ma tête, c'est une bûche de bois, là, tu vois. Bref. Sujet sensible. Mais, voilà. Ce que je peux en dire, je sens que j'ai décroché de toute façon. Et je pense que ça peut te faire de mal certaines choses et j'en suis extrêmement désolée. Franchement, c'est pas le but, mais mon but c'est de dire toute la vérité, toutes les infos que j'ai. Pas de faire le petit monde des bisounours, ni de guimauve. Voilà. Et puis je pense que c'est des détails qui font peut-être pas du bien entendre, c'est peut-être pas des choses qui font du bien, mais qui te permettent
Peut-être, c'est peut-être le détail qui va te dire, ben non, t'hallucines pas sur le fait que ça te parle, tu vois, par exemple. Voilà. J'ai froid là. Mon bébé. Coucou. Et coucou. Ça, c'est mes bébés. Ça, c'est mes bébés. Mais pour le moment, t'es pas au courant de tout ce qui se passe dans sa tête. Je pense qu'il y a des choses par rapport à ça qui travaillent aussi, qui te triturent à toi aussi, de toute façon. Parce que je pense que dans ta tête, tu te dis que la personne ne t'aimera jamais, n'aura jamais de sentiments pour toi parce que ça. Euh, voilà. Peut-être que tu te dis que tu finiras ta vie seule à cause de ça, d'ailleurs. Parce que tu te dis, mais qui voudrait de... Enfin, voilà, t'as compris. Tu sais. Pour ceux qui sont dans ce cas, ils savent les phrases qui peuvent se dire. Par contre, Néné, ah, voilà. Mais il y a tout ça, en fait. C'est pas que la personne... ce couillon, il capte qui tient à toi. Mais en plus d'être un masculin qui a son mental, en plus d'être un masculin qui a des peurs, des blocages, il y a ça aussi qui travaille. Alors ouais, c'est pas cadeau en fait d'avoir ce détail-là en plus. Déjà que c'est compliqué. Mais il y a un truc chez lui quand même qui... Ouais, quand il discute avec toi, tu sais, il est un petit peu camé. Il est un petit peu camé, il est un petit peu camé. Il veut faire des efforts là-dessus, être moins camé. Par contre, on me dit, il a envie d'être moins quand même avec toi. Mais c'est vrai que ça travaille beaucoup tout ça dans sa tête en fait. Ça travaille beaucoup. Ses envies, ses désirs et les choix qu'il a à faire. Du coup, et les choix qu'il a à faire par rapport à toi, des choix que toi tu vas devoir faire aussi dans ta vie, par rapport à lui, par rapport à enfin, beaucoup de choses. Et voilà. Et ne culpabilise pas de ça par contre, s'il te plaît. Le cas, le cas, et ne laisse jamais personne t'attaquer par rapport à ça d'ailleurs non plus. S'il te plaît, parce que les gens ils l'ont facile là-dessus. Tu es différente, peut-être, d'accord, ok. On peut te traiter de iti, on peut te dire que t'es bizarre, on peut te dire tout ce que tu veux. Mais ne laisse jamais les gens te considérer comme quelque chose de pas normal par rapport à ça. Parce que les gens ils l'ont très facile là-dessus. Les gens ils l'ont très facile. Te dire que toi tu connais rien à la vie parce que t'as pas d'enfant. Que toi, enfin bref. Ce genre de phrases qu'on peut nous sortir. Le fait est qu'on n'est pas une vraie femme parce qu'on n'en a pas non plus. T'inquiète pas. Je sais de quoi sont capables les gens là-dessus. Donc, emmerde les gens et ne les écoute surtout pas. Si jamais. Voilà. Parce que si tu avais eu le choix, eh ben, t'aurais pu en avoir. Ou t'en aurais. Ça serait plus facile d'en avoir si jamais. Voilà. Parce qu'il y a les maladies dont vous entendez parler à la télé, les gens, mais il y a les maladies dont vous n'entendez jamais parler à la télé. Il en existe plusieurs maladies. Des maladies qui font que c'est un diagnostic qui est définitif, qui est sûr et certain que de toute façon, tu n'as aucune solution. Et en plus, tu as des tas de choses à côté. Voilà, merci. Il y a les maladies qui font que ça rend très très compliqué. Il y a des maladies qui font que c'est prendre des risques pour... et tout ça en fait. Et il ne faut jamais, jamais
taper une réflexion ou s'en prendre à une femme par rapport à ça. Et avant de chercher à dire à une femme, ah ouais, comment ça se fait que t'as pas d'enfant à ton âge ou ce genre de truc, fermez votre gueule. C'est tout ce que j'ai à vous dire aussi. Parce que le comment ça se fait, qu'est-ce que t'en sais en fait? Tu t'imagines même pas que s'il faut, c'est une femme qui avait envie d'avoir une famille, tu sais même pas que c'est une femme qui peut peut-être pas en avoir, ou qui a peut-être, qui fait que, tu vois, elle arrive pas à les mener à terme. Donc en fait, j'aimerais que les gens ferment leur gueule là-dessus, en fait. Et le fait est d'en avoir ou pas, en fait, ça ne regarde que nous, au final. Et ne considérez pas une femme qui n'a pas d'enfant différente d'une autre femme, au passage aussi. Une femme reste une femme. Hein. Ça, c'est pas le fait d'avoir des enfants qui définit une femme, hein, par contre. J'ai envie de dire aussi. Parce que s'entendre dire qu'on n'est pas une femme parce qu'on n'en a pas, c'est quand même hallucinant ça. Donc je voulais pas réagir sur le sujet, évidemment que j'ai réagi dessus. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc sache que cette personne, en fait, laisse du temps, en fait. Laisse du temps parce que elle prendra le choix d'eux. Elle prendra le choix d'eux. Si vous arrivez à trouver une solution médicale ou adoption ou autre, ou même de ne pas en avoir, va savoir peut-être que finalement, là, pour l'instant, elle ne sait pas trop, tu vois, à ce niveau-là. Mais pour moi, vous êtes destinés l'un à l'autre, ce qui fait que de toute façon, vos chemins sont faits pour se croiser, vos chemins sont faits pour se relier, pour ne former qu'un chemin à la sortie. Et voilà. C'est ce que j'ai vu en fait. J'ai vu deux chemins qui ont fini par en faire qu'un. C'est ce que j'avais dans ma tête. C'est pour ça que je suis en train de me dire. Pour faire la métaphore, c'est compliqué. Il y a, comment dire, deux chemins qui se croisent, qui se relient, qui s'unissent, qui, comment on dit? On dit qui se relient. Et qui forment qu'un. Enfin, je sais pas. Bref, peut-être je parle pas bien le français. Euh, mais votre destin, en fait, vous êtes liés. Vous êtes destinés. Le livre, il est déjà écrit là-dessus. Sur les étapes, les épreuves, les machins, c'est pas un truc qui est défini, déjà écrit, mais par contre, la finalité est écrite. Les détails restent à écrire. Mais de toute façon, comme je t'ai dit, toi, pour l'instant, tu veux te concentrer à toi, en fait, et à te rebâtir toi, j'avais failli dire, à concrétiser les choses que tu as envie de concrétiser, à trouver ta paix, à mettre de l'ordre dans ta vie. Et c'est une très bonne chose. J'ai envie de dire, tu as raison de vouloir te concentrer sur toi parce que de toute façon, c'est plus facile d'accueillir une personne que ce soit lui ou une autre de toute façon dans ta vie, à partir du moment où ce sera rangé dans ta vie, que d'accueillir une personne si ta vie est bordélique. Hein. Voilà. C'est difficile d'inclure une personne dans une vie bordélique. Et si tu vois déjà pas clair toi. Dans une vie qui est un peu plus rangée, que tu fais du tri, que tu vois les priorités, ce que c'est et tout, et que tu te disperses pas, c'est déjà un peu plus facile d'inclure une personne. Voilà, j'ai envie de dire. Mais il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose qui arrive de toute façon. Il y a quelque chose qui arrive, il y a une bonne nouvelle qui arrive, mais c'est un truc, j'en suis sûre et certaine, quoi. J'ai dit mars, mais peut-être pas mars en fait. Peut-être un 3 février, un 3 mars, un 3 avril, un 3 mai, un 3 juin. Je sais, c'est peut-être un 3 quelque chose, mais il y en a c'est pour qui ça sera mars, mais il y a une bonne nouvelle, de toute façon. Mais oui, j'ai vu la banane. Oui, ils m'ont remontré la banane emballée. Je peux pas rester sérieuse. J'essaie de rester sérieuse, mais c'est compliqué de rester sérieuse quand t'as une banane emballée dans ta tête, en fait. C'est que, imagine-toi, t'arriverais à rester sérieuse avec une banane emballée dans ta tête? Non, je crois pas. Donc voilà. Mais j'ai envie de dire. Donc bref,
cette personne fait des cadeaux de cette façon. Soit va avoir l'idée de s'emballer la banane, hein, va savoir. Elle va savoir. Bref, pour un anniversaire, pour fêter la bonne nouvelle, va savoir, je sais pas. Bref, il y a un truc de toute façon par rapport à ça. Donc voilà mes petites histoires. Bref, je m'éparpille. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.